Et c'est parti ou pas? Quand ça veut. Voilà. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de la chaîne Ouvrir le champ des possibles. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Catherine Gignoux, qui est thérapeute, mais pas seulement, puisque Catherine, tu es aussi peintre. On peut voir derrière tes magnifiques peintures. Et tu es venue aujourd'hui nous parler de ton expérience d'avoir voulu ouvrir tes capteurs praniques. Mais avant ça, Catherine, je te laisse te présenter plus précisément. Bien, merci Cécile et bonjour à tous et à toutes. Donc comme l'a dit Cécile, je suis thérapeute à Laval et je me suis spécialisée assez rapidement dans tout ce qui est libération émotionnelle, et mon point de départ est la réflexologie plantaire à la base. Donc le massage et qui m'a, comment dire, permis d'aller très vite vers, tout ce qui est, émotion puisque c'est vraiment ce qui me tient à cœur. Donc, avec, différentes méthodes comme, l'EFT, les méthodes PIT qui sont beaucoup moins connues et aussi, les barres d'Access Consciousness, ça c'est pour la partie libération émotionnelle. Donc j'accompagne les gens dans dans tout ce qu'il y a à libérer d'émotions, dans leur vie, que ce soit traverser un deuil, passer un entretien, retrouver de la confiance en soi. Ça peut être sur des histoires, anciennes ou des points, des choses plus ponctuelles. Et retrouver, bon, bah, si possible, le plus de sérénité possible. Et Ouais. ça, associé avec les massages, donc massage des pieds, réflexologie et plus récemment, massage du ventre, qui est aussi quand même un point Mm. essentiel. Donc voilà, pour moi, D'émotion dans le ventre. exactement, et il y a vraiment besoin d'associer les 2. Et c'est vraiment essentiel. Et pour l'autre partie qui est aussi la peinture, c'est vrai que j'ai réintroduit ça dans ma vie, ça fait 27 ans que je fais de la peinture et depuis le mois de septembre, j'ai vraiment décidé de créer un équilibre entre mon cabinet et mon atelier et de vraiment pratiquer les 2. D'accord. Ok. Et un de mes enfants m'a définie comme théra-peintre, ça m'a bien plu, donc Ah, c'est beau, ouais. je garde le terme. C'est beau, ouais. Donc, plein de talent, ouais, Catherine. Merci. Merci. Hem, donc, en fait, tu me enfin, lors d'une discussion, tu m'avais dit que tu avais, voulu, ouvrir tes capteurs praniques, et donc ça m'a interpellée et pour commencer, j'aimerais bien que tu nous expliques en quoi ça consiste, s'il te plaît? Alors ouvrir les capteurs praniques, déjà, ce ne sont pas des endroits en particulier sur le corps ou dans la tête. C'est plus, un état d'être général. Moi, en ce qui me concerne, j'ai été attirée, par ça quand j'ai vu le film, Lumière, il y a une dizaine d'années. Ouais. Juste, je reviens quand tu dis: «C'est pas un endroit dans le corps ou dans la tête», ça veut dire que, physiquement, il n'existe pas? Bah, c'est un petit peu pour moi comme, les méridiens d'acupuncture. On sait D'accord. les situer sur le corps, mais ils sont pas visibles ou on peut pas les toucher comme le Mmh. système sanguin, en fait. Ouais, Enfin c'est sur un plan visible ou subtil, touché, en fait. même si lui on le touche pas parce que c'est à l'intérieur, mais voilà, tu vois ce que je veux D'accord. dire? C'est concret. Et les capteurs, je dirais qu'ils sont partout, en fait. C'est Mmh. c'est l'ensemble de notre corps et c'est plus je dirais, des sensations. Ça passe plus par les sensations, du corps. D'après Ginette Saint-Pierre qui est une femme que j'ai suivie, une québécoise, en fait, qui m'a donné envie de tenter l'expérience, en fait. Ça passe plus par les sensations du corps, de l'idée de capter l'énergie qui est autour de nous, Mmh. puisque tous voilà, toute l'énergie, on a conscience de notre corps, physique parce qu'il est concret, mais toute l'énergie autour de nous, on peut la capter et avec l'intention aussi s'en nourrir. Et si on veut quelque chose d'un petit peu concret, ce qui m'a été dit, c'est que quand le ciel est bien bleu et qu'on le regarde en prenant une sorte de recul, visuel, on voit plein de petits scintillements Mmh. et voilà, c'est ça, entre autres, l'énergie, c'est le prana, en fait. Mmh. Et on peut se poser, moi, je sais que je me posais dans le jardin, je regardais le ciel, j'avais besoin d'avoir une sorte de position pour me dire: «Allez».
je me mets en position de capter, mais la position de capter, elle peut être simplement en marchant, elle peut être en bon, plutôt en se posant, c'est vrai, pour être un peu plus conscient de ce qu'on est en train de faire. Et Mmh. puis d'inspirer avec, l'intention que ça vient remplir, en fait, tous les espaces en moi qui ont besoin de l'être, et ça vient nourrir parce que, voilà, dans l'énergie, il est dit qu'il y a tout. Donc on peut se nourrir de cette énergie-là. Ouais. Mais alors, par rapport à ce que tu dis, est-ce que ouvrir ces capteurs praniques, ça se décide et ça se fait presque en un claquement de doigts, ou ça demande quand même tout un protocole et un cheminement? Comment ça s'est passé pour toi? Alors c'est vrai que ça fait un petit peu claquement de doigts pour moi quand j'ai rencontré Ginette et qu'elle a parlé de sa façon de faire, en fait. J'ai dit: «Ah ouais, j'ai envie d'essayer». Donc Je fais juste une aparté, encore une fois, surtout n'essayez pas de votre côté par vous-même, sans accompagnement, sans être préparé, ça peut être dangereux. Donc c'est vraiment, il faut que ce soit encadré avec quelqu'un de ouais, confiance, et on ne se lance pas comme ça dans l'aventure, même si ça peut être aussi simple qu'un claquement de doigts, mais pour que ce soit simple comme un claquement de doigts, ça demande aussi tout un cheminement, hein. ouais. Oui, moi déjà, j'ai pas eu envie de le faire seule parce que j'avais envie, ça me plaisait bien d'avoir un cadre, d'avoir une personne à voir tous les jours, avec un petit groupe. On était un tout petit groupe, mais voilà, on se voyait quasiment tous les jours et puis on faisait le point sur ce qu'on sentait, ce qu'on avait mangé, pas mangé, parce que voilà, pour moi, il n'était pas question de ne pas manger du tout. Il y a plusieurs façons de faire, et j'ai bien aimé la formule de Ginette parce que justement, on va pas du tout se faire violence. On va pas arrêter de manger et par exemple simplement boire ou rien prendre du tout, juste faire confiance, au prana. Elle, dans sa formule, on peut boire tout ce qu'on veut tous les jours, plusieurs fois dans la journée. Oui, Donc c'est vrai que, pardon, excuse-moi, je t'interromps, Catherine, je pense à quelque chose. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'Hélène sur le fait de devenir pranique, en fait, ouvrir ces capteurs praniques, à quoi ça sert? Ça sert justement à pouvoir se nourrir de lumière et donc ne plus manger. Mais c'est différent d'un jeûne dans le sens où on se nourrit de lumière, justement. C'est pas qu'on arrête de voilà. manger. Voilà, c'est je dirais, soit une nourriture complémentaire, soit une nourriture à part entière, mais il n'est pas question voilà, dans notre tête, ça fait la différence, je pense. Il n'est pas question d'arrêter de se nourrir, en fait, Mm. et donc je disais dans la formule je repense au film Lumière, juste en passant. Dans le film Lumière, justement, on voit différentes personnes qui ont arrêté de se nourrir, de choses, concrètes, physiques, Solide, hein. et qui se nourrissent solides, voilà, et qui se nourrissent uniquement de lumière. Donc là, dans la proposition de Ginette, c'est de boire, soit des tisanes, soit des smoothies, soit des soupes, des veloutés légers, et cetera. On se nourrit quand même d'aliments, mais ce seront que des aliments liquides. Mm. Alors, Et on ça, choisit la dose. dans son protocole, c'est tout le temps ou juste le temps de faire ce cheminement? Bah, c'est pendant le cheminement, et puis peut-être après, si c'est une formule qui nous convient, si on est bien comme ça au quotidien, on peut vivre comme ça après, Mm. tout le temps. Donc je sais qu'elle, par exemple, elle a arrêté progressivement de se nourrir d'éléments solides. Elle a juste gardé un carré de chocolat noir, tous les jours parce qu'elle adore ça. Et peut-être, elle nous disait 2-3 fois par mois, elle mange un bon repas avec une amie qui cuisine très bien, et là, elle dit: «Les goûts sont Décuplé. amplifiés», enfin, elle en profite vraiment, mais elle pourrait tout à fait s'en passer. C'est Mm. juste pour le plaisir, le partage, mais elle peut tout à fait se passer de nourriture solide, et au niveau liquide, voilà, elle boit des tisanes ou des choses comme ça. Donc pendant le processus, c'est ce qui se passait pour moi. Moi, je rajoutais les smoothies et les soupes ou des bouillons parce que j'avais besoin d'avoir un goût. Voilà, Mm. de passer un peu du jour au lendemain de tout à presque rien, je pouvais pas. Il me fallait un goût parce que, voilà, c'était pas dans mon idée d'arrêter de me nourrir, totalement, en fait, Mm. et je rajoutais ces moments où à l'extérieur, bon, en plus c'était au mois de mai, il faisait beau, à l'extérieur, où
où intentionnellement, je me nourrissais, je complétais avec le prana. Et tu avais déjà fait des jeûnes auparavant? J'ai jamais réussi. J'ai D'accord. jamais réussi, totalement, même toute une journée, sans manger ou bien il aurait fallu, je sais pas, que la veille, j'ai tellement mal au ventre que je puisse rien manger d'autre, donc là, c'est pas vraiment un jeûne volontaire. Mais sinon, non, ou bien manger un seul aliment pendant une journée, j'ai pas réussi non plus. Mmh. Là, c'est vrai il y a eu tout un contexte, parce que je suis quand même gourmande à la base, donc arrêter de manger totalement, c'était pas encore dans ma conception. Ce qui m'a amenée en fait à tester ça un peu comme une transition, c'est de me dire, voilà, moi j'ai un système digestif qui est un peu capricieux depuis au moins l'adolescence, Mmh. donc souvent des ballonnements et cetera. Donc il y a un moment, ras-le-bol des ballonnements, quoi. J'ai eu envie de tester d'avoir une digestion, beaucoup plus légère, et c'est vrai que ça a été, un vrai bonheur d'avoir cette digestion qui se passe facilement, alors c'était pas question forcément de ventre plat, parce qu'il est pas forcément musclé, mais juste arrêter de ballonner et ça faisait du bien. Mmh. Mais alors, je reviens sur le fait que le jeûne, finalement, tu réussis pas à le faire, alors que ça, tu as trouvé facile à faire ce protocole ou pas, du coup, de est-ce que Bah, c'est oui, pardon, plus facile parce qu'il était pas question pour moi, le jeûne, en moi, ça, je sais que ça va réveiller rapidement, j'ai faim, faut que je mange, et frustration, et peut-être, qui sait, des mémoires de famine ou je ne sais quoi. Ça peut être possible. Donc pas envie de vivre quelque chose de ce qui pour moi est un peu drastique, surtout à distance comme ça. Ce serait dans un environnement où on est sur place, tout un groupe qui fait la même démarche avec, tout ce que ça comprend d'accompagnement direct, de massage et cetera. Ça, Mmh. ce serait possible, mais toute seule chez moi avec la famille qui mange à côté, non. Mmh. Et surtout 3 semaines, voilà, de passer d'une impossibilité, je veux dire, à faire un jeûne, à tout d'un coup, s'engager dans 3 semaines, toute seule, chez moi, non. Mmh. Et donc oui? Et alors là, tu nous expliquais que ta motivation, finalement, c'était un souci digestif que tu Mmh. avais envie de régler. Quelles sont les motivations en général que tu as pu constater au sein du groupe? Alors, je sais qu'il y avait une personne qui voulait devenir autonome parce par rapport à tout ce qui se passe, voilà, dans le contexte, bon, j'ai fait ça il y a à peu près 2 ans maintenant, Mmh. mais déjà se disait, «Oh là là, si on manque de nourriture», avec, un côté un petit peu anxieux, angoissé et cetera, «Je préfère être autonome, si j'ai pas besoin de manger, au moins, je m'en tirerai bien». Une autre personne, c'était, effectivement pour moins manger aussi. Moi, je sais qu'un repas par jour, ça me plairait bien parce que j'ai aimé, justement avoir très peu de choses à digérer. Je me sentais tellement mieux dans mon corps. Et qui y en avait d'autres aussi? Juste une personne curieuse de vivre l'expérience aussi. Mmh. Hem Et je me souviens d'une personne, alors, qui n'a pas fait l'expérience, mais qui est naturopathe et qui trouvait intéressant le fait d'entendre que se nourrir de lumière, c'est aussi, voilà, être au soleil. Bon, c'est un petit peu plus facile. Je sais que Ginette y arrive, elle, toute l'année, et elle a même commencé en hiver au Québec sous plein de neige et cetera, et vivant seule, enfin, et elle a eu tout un contexte aussi qui lui a permis de faire les choses, et puis je pense que, bon, tout simplement, elle était prête. Et donc cette personne disait qu'elle jeûne régulièrement, et elle peut jeûner en été, 12 jours d'affilée, tout en faisant du sport, des randos et cetera, et elle a pas faim. Mmh. Elle boit simplement. Par contre, en hiver, elle tient pas plus de 2 ou 3 jours, et Mmh. elle s'est dit: «Ah, bah, c'est peut-être grâce à ça, c'est que malgré soi, sans s'en rendre compte, elle capte ce prana, cette énergie l'été, et ce qui lui permet de tenir», voilà. C'est une possibilité. On ne peut pas prouver si c'est vrai ou pas. En tout cas, elle a constaté ça plusieurs années de suite, et elle s'est dit: «Voilà, ça a peut-être un lien avec ça». Mmh. Et alors, ce que j'entends, c'est que celui qui se dit: «Mince, il y aura peut-être des pénuries alimentaires», en fait, Mmh. est-ce que tu as constaté que c'est plus enfin, est-ce que ça a fait un changement quand, la motivation et la peur de manquer? Est-ce qu'on y arrive de la même façon?
Mmh. Je dirais que voilà, je sais que, moi, il y avait aussi une base de peur de manquer, donc qui était pas forcément une bonne motivation non plus. Parce que quand on décide de faire quelque chose, sur une base de peur, bon, je suis pas sûre que ça tienne dans la durée. Après lui, il a peut-être un autre point de vue que le mien par rapport à la peur de manquer. C'est peut-être pas totalement une peur, mais c'est j'ai envie d'être autonome, j'ai envie de moi décider pour moi, en fait. Mmh. Alors, est-ce qu'il y a vraiment une peur derrière ou pas? Ça, c'est moi qui ai supposé. Mais c'est vraiment être au clair, avec, nos intentions, même si tout n'est pas, forcément très défini. Mmh. C'est qu'est-ce qui me motive déjà à vivre ça? Mmh. Mmh. Et être vraiment honnête avec soi-même, quoi. Mmh. D'accord. Hem, je reviens sur, le «la méthode» entre guillemets donc oui, j'imaginais moi que c'était un protocole en plusieurs, semaines et en fait pas du tout. Ça peut être fait comme ça, tout de suite quoi. C'est ça que tu disais, Oui, voilà, bon, déjà de se mettre dans l'état d'esprit qu'on va mettre ça en route ouais. et bon, je pense comme pour les jeûnes, classiques, commencer à manger plus léger si, par exemple, on mange de la viande, on boit du lait et cetera donc tout ça mettre de côté. Et puis se préparer le corps pendant peut-être, 2 ou 3 jours ou un peu plus suivant les gens à être plus, sur des aliments plus légers, des fruits, légumes et cetera, enfin ce qu'on connaît de façon classique. Mmh. Et hem et puis voilà, de tenter. Moi de toute façon, j'y suis allée en me disant, «Si je tiens pas» et puis voilà, pas se mettre de pression. Et dans le protocole de Ginette, Saint-Pierre, elle propose de manger le troisième jour et le 11e jour pour éviter justement, trop de frustration et ou le découragement et cetera, enfin d'imposer quelque chose de dur à notre corps, en fait. D'accord. Alors tout en mangeant, de façon légère toujours et moi je sais que le 3e jour ou assez rapidement, j'aime beaucoup le camembert et j'avais une envie de camembert mais forte. Ce qui fait que bon, on est en Mayenne, j'aime beaucoup le bon mayennais et j'ai mangé un bon mayennais entier, dans la journée Bah, et ça fait même avec du chocolat parce qu'on m'avait offert du chocolat et tout est très bien passé. Donc bah, ça j'étais permet de faire contente. le point sur ce que tu préfères en fait. Voilà, fromage et chocolat. Et alors comment tu as vécu toi cette expérience dans ton corps? Qu'est-ce que tu as ressenti? Est-ce qu'il y a des choses particulières qui t'ont marquée? Oui, alors déjà, c'est vrai qu'on perd un peu de poids. Heu, je sais qu'avec le temps, on peut perdre beaucoup de poids ou pas. Ça dépend des personnes et ça se régule. Mmh mh. Ça se régule pour se stabiliser. C'est ce qui est arrivé à Ginette. Bon, c'est pas déjà quelqu'un c'est quelqu'un de déjà plutôt mince et puis c'est ce qu'elle nous disait, elle a d'abord perdu pas mal de poids. Elle se faisait suivre aussi par le médecin au niveau, prise de sang et cetera et quand elle a vu que tout commençait à se stabiliser, que les examens étaient toujours bons, bon, elle a arrêté de vérifier, au niveau médical Mmh. et tout est stabilisé depuis. Moi, en ce qui me concerne, j'ai pas forcément de poids à perdre, mais c'est descendu de 2-3 kilogrammes et ça restait là Mmh. et au niveau comme je disais, au niveau de la digestion, c'était beaucoup plus facile donc plus du tout de ballonnement pendant 3 semaines. Donc un corps plus souple, et plus de joie, du coup, de se sentir Mmh. bien dans le corps, il y a pas de secret, Mmh. ça amène, plus de joie. Alors j'ai quelques douleurs qui sont quand même pas parties. Peut-être qu'il faut plus de temps, que 3 semaines pour le faire, pour que ça se passe et donc après, au bout des 3 semaines, j'ai recommencé à manger. Alors peut-être j'ai pris l'habitude d'écouter vraiment quand j'ai faim, en fait. Mmh. Je veux plus des repas fixes, même si on est tellement habitué qu'il y a quand même un rythme, et le fait de remanger, ben, j'ai à nouveau, mangé avec ma famille, mais souvent, par exemple, je prends pas de petit déjeuner parce que j'ai pas faim. Avant, ça peut remonter déjà à l'adolescence ou quand j'étais, jeune adulte,
avant de partir, je mangeais quand même, même si j'avais pas faim. Du coup, Mmh. c'était un peu long, à digérer, ça Mmh. dépendait du foie et avec le temps, ça s'est estompé et là, bah, ouais, je mange quand j'ai faim. Mmh. Et justement, tu parlais de la digestion. Je sais que pendant les jeûnes, on dort beaucoup moins parce que finalement, le temps qu'on passe à digérer et qui nous ramollit, qui nous endort, bah, il y en a pas besoin. Est-ce que ça, tu l'as vécu aussi avec, l'ouverture des capteurs praniques? J'ai pas beaucoup de souvenirs par rapport au sommeil parce que je dors déjà bien, en fait. Hem, J'avoue que j'ai dû avoir un bon sommeil. Est-ce que j'ai moins dormi? Je sais plus trop. Je ne sais Mmh. plus trop, c'était en plus donc au mois de mai. Je saurais plus répondre à ça, mais je sais que j'étais bien en tout cas. Mmh. Et même si tu nous disais au début que les capteurs praniques ne sont pas physiques, c'est au niveau subtil, est-ce qu'il y a un déclic ou quelque chose qui se ressent dans le corps au moment où tu sens que ça s'ouvre et que ça y est, il y a quelque chose qui est enclenché qui fait que, bah, tu pourrais même à la rigueur te passer de cette alimentation liquide? Alors tu veux parler au niveau des sensations? Oui, Quand on ouais. sent que voilà, donc les sensations vont être différentes suivant les gens. Il peut ne pas y en avoir. Moi, j'en avais pas en particulier, donc je me concentrais plus sur mon intention de capter, ce qui était là et puis après ça fait son chemin. Mmh. Chez d'autres personnes, il y avait une sensation de vibration ou de sentir que Mmh, ça vient en soi. C'est vraiment suivant les sensations de chacun ça. Mmh. d'accord. Mais surtout, même si on ressent rien en particulier, de pas s'attarder là-dessus parce que c'est vrai qu'on a tendance à vouloir, et je parle pour moi aussi, hein, vouloir avoir la preuve que ça marche et Mmh. cetera et puis on capte quelque chose. Donc là, j'ai fait en sorte de allez, tu fais l'expérience et puis c'est tout, quoi. Si tu ressens rien et c'est pas pour ça qu'il se passe rien, quoi. D'accord. Déjà, l'état d'être général, de se sentir mieux, Ouais. ça permet aussi, plus d'ouverture et puis, c'est aussi, capter l'énergie, ça se ressent aussi dans l'équilibre, de vie. Si, on sent qu'on a un peu moins besoin de manger ou, qu'on se sent bien globalement et surtout, voilà, qu'on se laisse moins perturber par les émotions, les regrets du passé, les projections du futur. Ça ramène encore une fois à ce qu'on connaît bien, c'est d'être dans le présent, en conscience là et de profiter de ce qui est là. Mmh. Ça rejoint cet état d'être, assez idéal en fait, c'est d'être là et pas ailleurs, pas derrière ni devant. Ah mais alors est-ce que c'est compatible, peut-être avec une vie, super active, où il faut vraiment avoir le temps de se poser, d'aller dans son jardin? Enfin, comment tu as pu gérer ça toi avec ton quotidien? Et puis en plus tu as une famille, donc il y a aussi l'histoire des repas en famille. Comment tu as géré ça? Bon, c'est vrai que j'ai eu de très bonnes conditions parce que j'ai une famille déjà très compréhensive et puis, qui ne juge pas, qui me laisse faire ce que je veux, même si je peux avoir, j'aime bien tester les choses donc, bah, ils mangeaient de leur côté. Mon mari qui fait la cuisine aussi beaucoup m'a dit: «Tu viens pas dans la cuisine». Ah ça c'est pratique. Donc, comme j'avais repris la peinture, enfin voilà, j'avais un tableau en cours et je me suis dit: «Allez, deuxième défi, j'aurais terminé ce tableau qui traînait depuis un an au bout des 3 semaines». Donc, moi je peignais pendant qu'il mangeait, même si, tout est ouvert, donc je sentais les odeurs, j'allais les voir un petit peu et puis j'ai dit: «Bon, je m'attarde pas, sinon je vais avoir envie de manger». Je retournais à ma peinture et puis bon, c'est vrai que j'ai pas une vie stressante non plus. J'ai mon cabinet, à domicile, donc je me disais: «Je vais peut-être être fatiguée pour recevoir des personnes». Ben non, pas du tout. Mmh. Donc j'ai pu aussi recevoir des gens, pendant que je faisais ça, donc c'était plutôt, bah, vraiment, agréable à vivre. Mmh. Le seul petit hic, c'est que j'avais souvent faim. Je pense que parce que derrière, il y avait: «Ouais, mais faut que tu manges, toutes, les vieilles habitudes», enfin ou les habitudes, voilà, qu'on a depuis l'enfance, il faut manger et puis la gourmande qui disait: «Bah, ouais, quand même, c'est pas mal Mmh. de manger, quoi». Mais voilà, donc là, je buvais, par exemple, un bouillon pour apporter un goût et faire en sorte de passer ça. Mais voilà, c'est là que je me suis dit: «Bon,
peut-être pas tout à fait prête. Je vais au bout de l'expérience, mais je suis pas encore prête à passer le cap de me nourrir comme ça tout le temps, parce qu'il y avait encore, quelques émotions, enfin je mangeais encore mes émotions quoi, par la Mmh. suite donc Ah oui, c'est de la conscience que tu as pu prendre, pendant voilà. ça, c'est que d'accord. Donc bah, justement ça remet un peu à niveau, savoir, qu'est-ce que je ressens là, qu'est-ce qui me manque ou quels besoins j'ai à combler et cetera, ou quelles émotions sont là, ça me renvoie à quoi? Et puis de justement continuer à aborder ça et se libérer, et je garde quand même en tête mon objectif, voilà, de faire pas tout enlever, mais faire un repas par jour. Je serais contente avec ça. Mmh. Mmh. Et pour ce qui est de capter l'énergie, on n'a pas forcément besoin d'être dehors, c'est aussi un état d'esprit ou un état d'être. Je peux être dans ma pièce et puis de 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 choisir, de décider que je me mets en position de capter l'énergie. Ginette, elle, nous disait qu'effectivement, elle avait plus besoin de se concentrer et cetera, qu'elle voyait même, waouh, des éléments un peu bouger, elle voyait même l'énergie, elle disait: «Je vois l'énergie de mon tapis, quoi», comme s'il bougeait et cetera, et on peut le faire après, enfin, on peut le faire de toute façon, n'importe où, mais Mmh. pas croire que c'est pas parce que je suis pas dans mon jardin et cetera que ça va pas se passer. Mmh. Parce que les gens qui ont pas de jardin, voilà, ils peuvent le faire quand même. Mmh. Mais alors, est-ce que, de la même manière que, par exemple, on va dans un restaurant gastronomique, on peut avoir un bon repas avec des bons goûts, est-ce que, si tu es à la mer ou à la montagne ou, plutôt qu'en ville, en fait, tu as comme un repas qui est meilleur ou pas? Oui, ben, suivant, ouais, 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 c'est bien bien vu. Suivant les sensations qu'on a à la mer, à la montagne ou ailleurs, effectivement, ces paysages nous nourrissent, différemment. Il y a différents plaisirs à être, face à la mer, enfin, dans tous ces différents endroits-là. Donc oui, on peut voir ça comme des plats différents, pourquoi pas. Et tu disais aussi que finalement tu avais toute l'énergie dont tu avais besoin pour, recevoir, ta patientèle. Hem, enfin, est-ce que tu as senti une différence, un impact au niveau de ton énergie, au quotidien? Mmh, oui, dans le sens où effectivement, il y avait plus le poids de cette digestion, où j'étais plus en train de me dire: «Ah, là, c'est ballonné, bon, il va falloir attendre quelques heures avant que ça aille mieux» et cetera. C'était constant. Donc là, oui, plus agréable et du coup, plus ouverte ou plus présente, à ce que je fais ou alors présente aux gens, je le suis toujours, heu, parce que quand je suis dans l'action, des séances, là, j'oublie, j'oublie mon ventre. Bon, il m'embête pas tout le temps non plus, hein. Je fais aussi en sorte de le respecter, à manger des choses qui peuvent passer, et même si de temps en temps, bon, bah, je vais manger du fromage à un moment où je sais que d'habitude ça passe pas trop. Le fameux Voilà, beurre aliéné? donc lui non, j'en ai pas racheté parce que mais mais oui, je fais en sorte de faire attention, même si bon, bah, je suis humaine, donc je craque de temps en temps sur du chocolat ou quoi, ben Mmh. ce je fais quand même plus attention pour pas retomber dans la digestion compliquée, quoi. Mmh. Oui, donc même si, aujourd'hui, tu avais décidé de pas continuer exactement dans la même voie et de pas complètement arrêter de t'alimenter, finalement, ça a quand même, eu une incidence sur la manière de te nourrir, maintenant et il y a quand même un cheminement qui se poursuit. Oui, voilà, et puis aussi défaire des croyances qu'il faut 3 repas par jour, il faut absolument manger tant le matin. En plus, il y a plein de versions, donc certains disent qu'il faut manger beaucoup le matin, d'autres pas. C'est bien de sauter un repas, d'autres pas. Enfin, ce Mmh. qui fait que, bon, bah, on teste et puis après on fait des choses, comme on le sent, Mmh. et je suis Et très bien. se libérer des diktats pour aller vers ce que nous dit notre corps, finalement. Ben voilà, exactement, et puis bon, bah, les fois où j'ai fait des prises de sang, bah, tout va bien,
Mmh. C'est vraiment, ouais, pour moi, je respecte mon ventre, hein, parce que je lui en ai tellement fait subir que aussi que bon, il m'a rendu il m'a rendu l'appareil, mais ça respecter, ouais, Mmh. écouter. Dans le cadre d'un jeûne, il y a un passage, je sais qu'il y a un moment en fait où on peut avoir des douleurs qui reviennent, enfin des mémoires de douleurs ou des mémoires plus mentales qui remontent. Est-ce que ça a été le cas là aussi pour toi? Alors non, je pense que étant donné que je me nourrissais quand même avec les liquides, hem, j'ai pas eu de douleur. Ça a été vraiment plus, j'ai faim et comment je vais gérer ça, quoi. Mmh. Donc mais non, pas de douleur en plus de ce qu'il y avait déjà. Mmh. Et la Pas faim, là, de tu la sentais plus comme mentale, hein, c'est, l'idée que je me fais l'idée que j'ai faim ou c'était plus physique, c'est vraiment mon corps qui demande à manger? Bah, c'est un subtil mélange des 2, hein. D'accord. Ouais, je savais pas trop dissocier. Peut-être qu'effectivement, en ayant faim, même si je venais d'avaler une soupe, ça appelle la suite parce que d'habitude, quand je mange une soupe, après je mange autre chose. Alors est-ce qu'il se crée pas quelque chose comme ça où, ça ouvre l'appétit? Voilà, de commencer à ingurgiter, un élément donc c'était voilà, le côté où ouais, ça ouvre l'appétit et je mangerais bien autre chose mais respire, on va boire un peu d'eau et cetera et puis hop, je me remets à la peinture ou je me mets à autre chose, je sors, pour, essayer de ne pas rester, centrée dessus. Mmh. Mmh. Ah, c'est intéressant. Heu, pour terminer, Catherine, est-ce que alors tu nous as déjà parlé d'une leçon, c'est d'écouter ton corps. Est-ce qu'il y en a une autre et quel est le message final que tu souhaites nous transmettre à travers cette expérience? Alors déjà, c'est effectivement, si vous choisissez d'y aller, c'est surtout ne pas se faire violence, se faire douceur plutôt. De tester et puis d'accepter que c'est une expérience et pas un challenge où, il faut que j'y arrive, moi je partais un peu dans cette idée-là, ouais, j'ai tellement envie d'arrêter de manger, d'être tranquille et puis aussi de plus passer de temps à cuisiner, enfin me libérer du temps, faire ce que je veux autrement et cetera. J'avais tous ces trucs en tête aussi, qui sont pas forcément, voilà des bonnes raisons. Oui, parce que tu t'es pas ennuyée d'ailleurs? Non, c'est que tu avais ta peinture. Voilà, je de toute façon, je m'ennuyais pas, mais c'est vrai que sortir de tout notre, tout ce qu'on connaît habituellement, voilà, c'est pas toujours simple, mais voilà, d'y aller en douceur et puis de tester. Moi, je trouve que c'est une bonne transition pour les personnes qui ont envie vraiment d'arrêter de se nourrir, de passer par cette transition-là, de voir, de se nourrir de liquide, c'est une bonne chose et hem et d'y a et d'accepter qu'effectivement, si on n'y arrive pas, c'est pas grave. C'est peut-être que justement aller voir les messages aussi mentaux et physiques, qui viennent et tiens, j'ai peut-être encore quelque chose à régler avant d'y aller et puis peut-être qu'une fois la chose réglée, bah, on aura envie de continuer à manger solide parce que finalement, c'était le sujet qui nous dérangeait et juste tester mais en étant vraiment indulgent Mmh. et puis pas seul. Voilà, plutôt accompagné. Bah, merci beaucoup, Catherine Merci Cécile. pour le partage de cette belle expérience. Merci à tous de nous avoir suivis. Si vous voulez aider cette chaîne, eh ben, merci de bien vouloir liker, mettre un petit pouce sur la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne de manière à ne pas louper les prochains épisodes. Voilà, et ben, merci beaucoup. Merci Catherine à toi. Merci à chacun de vous. Et une prochaine fois, oui, je précise aussi, dans le descriptif de la vidéo, il y aura aussi les informations pour pouvoir te contacter, pour ceux qui le souhaitent. Et donc, je rappelle que tu es thérapeute en Mayenne, donc du côté de Laval. Voilà, à Laval et je fais aussi des séances en visio pour tout ce qui est libération émotionnelle parce que D'accord. ça peut se faire comme ça aussi. Ah ben super.
Merci beaucoup, merci. Et puis, Merci à tous. bonne journée.